investissez sur 2 ans. Donc la première année, vous allez avoir 2% de 30 000 euros, ce qui fait 600 euros d'intérêt. La deuxième année, vous allez encore avoir 2% de 30 000 euros, ce qui fait 600 euros d'intérêt. Donc au total, vous allez avoir 600 euros x 2, ça fait donc 1200 euros d'intérêt que vous allez avoir sur les 30 000 euros que vous avez investis sur la période de 2 ans. Vous avez un peu d'argent de côté que vous souhaitez placer, mais à une condition, ne pas perdre votre capital. Bonne nouvelle, il existe une solution simple et sûre, les comptes à terme. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ndri Menant et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour commencer à profiter des comptes à terme. Qu'est-ce que les comptes à terme? Alors, les comptes à terme, c'est tout simplement des comptes bloqués. Vous avez déjà entendu parler des comptes bloqués, voilà. Donc, vous bloquez de l'argent sur un compte pendant une période qui va de 3 mois à 5 ans et en contrepartie de ce blocage-là, l'établissement bancaire chez lequel vous avez ouvert votre compte à terme va vous verser à peu près des rendements qui aujourd'hui sont de l'ordre de 1,9 à 2,8% sur le marché français. Par exemple, vous savez que vous devez faire un achat voilà, dans 2 ou 3 ans. Donc, dans 2 ou 3 ans, j'ai un achat à faire. Peu importe le type d'achat que vous avez à faire, vous avez déjà l'argent à disposition, 30 000, 50 000 euros à disposition. Vous ne souhaitez absolument pas perdre cet argent parce que dans 3 ans ou dans 2 ans, lorsque ce sera le moment d'acheter, vous voulez être capable de pouvoir passer à l'action. Donc, vous allez par exemple utiliser vos 40 000 euros, 50 000 euros, le bloquer sur un compte à terme pendant 2 ans qui va vous rapporter à peu près 1,9 à 2,8% par an. Sachez qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre compte à terme chez votre banque actuelle. Vous pouvez faire le tour un peu des établissements bancaires pour voir l'établissement bancaire qui propose les taux les plus intéressants. Mais la plupart du temps, ce sont les néobanques, les banques en ligne qui vont proposer des taux les plus intéressants. Donc, même si ce n'est pas votre établissement bancaire, vous pouvez ouvrir un compte à terme au sein de cet établissement bancaire. Donc, il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Ça va vraiment dépendre de l'établissement bancaire. Si vous avez aujourd'hui, j'ai vu par exemple des comptes à terme où le plafond il est par exemple de 10 millions d'euros. Donc, si vous avez 10 millions d'euros par exemple, ce que je vous souhaite, 10 millions d'euros, si vous le placez à peu près à 2,8% sans risque, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de plafond, il n'y a pas de montant minimum. Ça va vraiment dépendre de l'établissement bancaire que vous allez choisir dans le but d'ouvrir votre compte à terme. Attention toutefois, ce n'est pas comme le livret A. Voilà, vous n'allez pas pouvoir verser de l'argent régulièrement sur un compte à terme. C'est un compte bloqué. Donc, c'est au moment où vous ouvrez le compte que vous définissez le montant que vous souhaitez verser. Voilà, donc faites très attention à ça. Vous versez une fois le montant. Vous n'allez pas pouvoir après faire des dépôts régulièrement là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quels sont les types de comptes à terme? Alors, les types de comptes à terme, sachez qu'il y en a 3. Il y a 3 types de comptes à terme. On a les comptes à terme à taux fixe, c'est-à-dire que lorsque vous allez verser de l'argent sur ce compte-là, vos intérêts sont fixes. Par exemple, vous avez 30 000 euros à investir sur un compte à terme qui rémunère 2% par an. Vous investissez sur 2 ans. Donc, la première année, vous allez avoir 2% de 30 000 euros, ce qui fait 600 euros d'intérêt. La deuxième année, vous allez encore avoir 2% de 30 000 euros, ce qui fait 600 euros d'intérêt. Donc, au total, vous allez avoir 600 euros x 2, ça fait donc 1200 euros d'intérêt que vous allez avoir sur les 30 000 euros que vous avez investis sur la période de 2 ans. Donc, ça, ce sont des comptes à terme à taux fixe. Donc, le taux, il ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle aussi les comptes à terme à taux progressif. Donc, le taux va augmenter en fonction de la durée. Donc, par exemple, ce sera un compte à terme pour lequel on va vous dire la première année, le taux est de 1,5%. La deuxième année, le taux va passer à 1,75%. La troisième année, le taux va passer à 2%. La quatrième année, le taux va passer à 2,3%. Et la cinquième année, le taux va passer à 2,8%. Ça peut être intéressant pour des personnes qui souhaitent placer de l'argent sur une longue période, d'explorer les comptes à terme à taux progressif. Je trouve que c'est intéressant. Chaque année ou chaque semestre, vous avez le coupon ou sinon les intérêts qui doivent vous être versés, le pourcentage qui doit vous être restitué, qui progresse dans le temps. Donc, très intéressant pour les personnes qui veulent garder longtemps leur argent sur un compte à terme. Aussi, il y a ce qu'on appelle les comptes à terme à taux variable. Donc, ce sont des comptes à terme qui auront les taux qui vont varier en fonction un peu des politiques monétaires des banquiers centraux. Donc, la Banque centrale européenne, par exemple, s'il y a des politiques d'ajustement de taux d'intérêt, il y a certains comptes à terme qui vont vous permettre de vous ajuster par rapport aux taux proposés par les banquiers centraux ou par rapport à la politique monétaire qui est présentement en train d'être menée par une banque centrale. Donc, voilà 3 types de comptes à terme, à taux fixe, à taux progressif et puis à taux variable. Donc, essayez de voir en fonction de votre situation quel est le type de compte à terme qui pourrait vous correspondre pour ne pas avoir de surprise. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications
pour ne pas rater les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. Comment choisir ce compte à terme? Parce qu'il y a plusieurs établissements bancaires qui proposent des comptes à terme, mais comment je fais pour choisir dans cet oasis de comptes à terme qui existe? Donc en fait, ça va dépendre de plusieurs critères. Voilà. Donc le premier critère qu'il faut regarder, c'est le taux de rémunération. Donc j'investis ou je place de l'argent sur le compte à terme, sur un compte à terme. Combien ça va me rapporter? C'est un critère très important. Est-ce que ça va me rapporter 1,9%? Est-ce que ça va me rapporter 2%? Est-ce que ça va me rapporter 2,8%? Donc, obligatoirement, le taux d'intérêt qui va vous être versé annuellement, voilà, c'est très important. C'est le premier critère qu'il faut regarder lorsque vous allez vouloir ouvrir un compte à terme. Ensuite, il faut regarder aussi le mode de calcul des intérêts. Donc, la plupart du temps, on va trouver à peu près deux modes de calcul des intérêts. Voilà, on a le calcul des intérêts simple, donc les intérêts ne vont pas bouger, les intérêts sont fixes. Hein. On vous dit par exemple, ce compte-là, il rémunère, on va dire 1,7% ou 1,8% tous les ans. Donc ce sera 1,8% tous les ans, il n'y a pas de capitalisation. Mais il existe par exemple d'autres établissements bancaires qui vont vous proposer la capitalisation dans le mode de calcul. Donc regardez bien le mode de calcul avant de signer votre contrat. Est-ce que le mode de calcul des intérêts, il est simple ou est-ce que le mode de calcul des intérêts, il est par exemple composé? Alors aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'établissements bancaires qui proposent des comptes à terme à intérêt composé. C'est très très rare, mais bon, on ne sait jamais. Si vous pouvez aller identifier des établissements bancaires qui proposent des comptes à terme à intérêt composé, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, la durée du placement, c'est le troisième critère très important. Il y a certains établissements bancaires qui vont vous obliger, par exemple, à placer votre argent pendant 1 an. D'autres vont vous obliger pendant 3 ans. D'autres vont vous obliger pendant 5 ans, par exemple. Donc, essayez de vraiment voir est-ce que au niveau de la durée du placement, c'est flexible. Est-ce que je peux, par exemple, décider de placer mon argent seulement 3 mois? Sachez que c'est possible parce que les comptes à terme, c'est ça, c'est entre 3 mois et 5 ans. Un chef d'entreprise va vraiment placer sa trésor à très court terme. Voilà, 6 mois, maximum 1 an. Donc, essayez de voir est-ce qu'il n'y a pas de contrainte en termes de durée de placement de votre argent. Et regardez aussi un quatrième critère, regardez les pénalités, c'est-à-dire les conditions de déblocage. Si par exemple vous avez un coup dur ou si pour X ou Y raison, vous souhaitez par exemple débloquer votre argent de votre compte à terme, qu'est-ce qui se passe? Donc regardez dans le contrat quelles sont les pénalités. Voilà. La plupart du temps, la pénalité, c'est que vos intérêts ne vous seront pas restitués. Voilà. Par exemple, vous avez investi, on va dire 10 000 euros sur un compte à terme. Ces 10 000 euros vous ont rapporté, on va dire par exemple 150 euros la première année. Voilà. Si vous décidez de retirer, alors que dans votre contrat, c'était marqué un contrat de 2 ans, ce qui se passe, vous allez pouvoir retirer 10 000 euros, mais vous n'allez pas pouvoir retirer les intérêts que ces 10 000 euros vous ont généré. Et en plus de ça, il peut y avoir d'autres pénalités liées à la clôture du compte et les frais de dossier, etc. Donc, les comptes à terme, c'est des placements sûrs, simples et sécurisés, mais en contrepartie, vous allez devoir payer les impôts. Voilà, c'est là où c'est moins intéressant que par exemple un livret A, parce que sur le livret A, vous n'avez pas d'impôts à payer, mais sur les intérêts que vous génèrent vos comptes à terme, vous allez devoir payer des impôts. Donc classique, le prélèvement forfaitaire unique de 30%, voilà, donc 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc en fait, les calculs que vous allez faire, il faudra bien prendre en compte le fait qu'après, il y aura 30% d'impôts qui vont passer. Voilà, si vous décidez par exemple d'être imposé au régime classique. Et sachez que c'est possible d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu selon que vous êtes dans une tranche d'imposition intéressante et favorable. Qui peut ouvrir un compte à terme? Voilà, tout le monde peut ouvrir un compte à terme. Vous pouvez ce compte à terme-là l'ouvrir seul. Voilà, vous êtes seul, vous pouvez décider d'ouvrir votre compte à terme. Vous êtes par exemple en couple, vous pouvez décider d'ouvrir un compte à terme à 2. Et puis si vous êtes par exemple chef d'entreprise, si vous avez de la trésor, vous pouvez aussi par exemple ouvrir un compte à terme sur lequel vous allez placer une partie de votre trésor. Sachez que vous pouvez ouvrir autant de comptes à terme que vous le souhaitez. C'est même ce qui est recommandé parce que, par exemple, le compte à terme, sachez que vous allez bloquer de l'argent pendant un certain temps. Voilà. C'est possible de le retirer, mais parfois, il y a des contraintes, il y a des pénalités si vous retirez cet argent-là. Donc, l'idéal, si vous avez plus de 200 000 euros à placer, il est plus intéressant d'avoir un compte à terme sur lequel vous avez 100 000 euros et un autre compte à terme sur lequel vous avez 100 000 euros. Si au cours de l'année ou au cours de l'horizon de placement, vous avez une urgence qui fait que vous avez besoin de débloquer vos fonds, voilà, vous allez seulement avoir 100 000 euros d'impactés, potentiellement 100 000 euros sur lesquels vous allez payer des pénalités. Vous avez encore 100 000 euros qui vont continuer à travailler. Mais si sur un même compte, vous avez 200 000 euros par exemple, vous allez avoir des pénalités sur 200 000 euros. En dehors de ça, sachez que les établissements de crédit, les banques peuvent faire faillite, voilà,
Et le fonds de dépôt, de garantie et de résolution indemnise les épargnants à hauteur de seulement 100 000 euros. Les comptes à terme ont des inconvénients, voilà, ça reste sûr, sécurisé, mais en même temps, ça s'accompagne d'un tout petit peu d'inconvénients. Vous voyez très bien les taux de rendement obtenus aujourd'hui entre 1,9 et 2,8%. Donc, ça reste quand même faible comme rendement parce qu'aujourd'hui, l'inflation en France est aux alentours de 1%. Voilà, donc 1% d'inflation. Si vous faites votre investissement net d'inflation et en plus net d'impôt, ce n'est pas intéressant comme rendement, mais n'empêche que, comme on l'a dit, pour des personnes qui veulent sécuriser leur argent, pour des personnes qui veulent absolument ne pas perdre le capital, ça reste un rendement intéressant. Ensuite, il y a le fait que votre argent est immobilisé pendant un certain moment. Voilà. Votre argent il est immobilisé, vous n'allez pas pouvoir le retirer. Si vous retirez cet argent-là, vous êtes pénalisé. Donc, ça reste un peu un inconvénient pour moi, voilà, parce qu'on a envie d'être flexible. Mais quand vous investissez l'argent sur ce compte-là, cet argent-là, il est immobilisé, vous ne pouvez pas le retirer. Mais en même temps, c'est l'essence même du compte à terme, c'est un compte bloqué. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, il n'y a pas d'optimisation fiscale. Vous ne pouvez pas faire d'optimisation fiscale sur, par exemple, un compte à terme. Sur le contrat d'assurance vie, si vous le détenez pendant au moins 8 ans, vous avez un abattement. En plus de l'abattement, vous allez payer moins d'impôts sur le revenu. Si vous avez, par exemple, un PEA que vous détenez jusqu'à 5 ans, vous n'allez pas payer d'impôts sur le revenu. Vous êtes carrément exonéré de l'impôt sur le revenu. Vous payez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, on ne peut pas vraiment faire d'optimisation fiscale avec un compte à terme. On vient de voir que c'est possible avec les CAT d'aller chercher des rendements de l'ordre de 1,9 à 2,8% sans risquer de perdre votre capital. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que les comptes à terme, c'est quelque chose qui est fait pour vous? Si ce n'est pas fait pour vous, dites-moi pourquoi ce n'est pas fait pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour aider la chaîne à grandir.